Bonsoir, messieurs, dames. Alors, ce soir, j'ai de nombreuses personnes qui veulent jouer avec moi la comédie, venir dans mes ateliers ou jouer quelque part. C'est tentant, hein, oui. Alors, si on essaie d'improviser une scène à plusieurs, à deux, à trois, à quatre, bon, l'essentiel, c'est d'avoir au moins deux caméras, une sur chaque personnage. Chaque personnage doit avoir sa caméra. Moi, j'ai la mienne, vous apportez la vôtre, on fait un plan sur vous, un plan sur moi, et va y a la musique. Alors, la mise en scène, c'est le plus important. Quand on va faire une scène de théâtre, enfin une scène filmée avec plusieurs personnages, il faut qu'il y ait une mise en scène. Et cette mise en scène, j'y ai réfléchi, parce que là, vous avez Philou Dingo devant vous qui donne un cours d'art dramatique. Nous sommes dans le 273 cours d'art dramatique. Comment jouer la comédie à plusieurs. Voilà. Ce sera le titre de ce cours. Comment jouer la comédie à plusieurs. Chacun porte sa caméra sur un trépied, fait un gros plan sur lui, gros plan sur chaque personnage, et on va faire une scène. De quoi va-t-il être question dans cette scène? Alors, justement, puisque Philou Dingo, c'est un professeur d'art dramatique, je propose, en première intention comme ça, après, on peut avoir d'autres idées, d'accord? De rester ce professeur d'art dramatique et de donner un cours à des élèves. Des élèves, c'est-à-dire les candidats qui se présentent avec moi. Et alors, les candidats, les élèves, vont pouvoir me poser des questions en direct sur le cours que je donne face à la caméra. Et comme il y aura un gros plan qui les captera, lorsqu'ils poseront la question, hop, le focus sera fait sur la personne qui m'interviewera, qui voudra s'exprimer en quelque sorte. Chaque personne qui va jouer avec moi aura sa personnalité. On ne peut pas décider d'avance ce qui va se passer. En gros, je serai le professeur et il y aura un personnage candide ou professionnel ou quelqu'un de très capable qui va parler. On va parler du cours d'art dramatique. On va faire un cours d'art dramatique à plusieurs.
chacun apportant ses connaissances, ses questionnements. Comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, jouer avec l'inconscient sur la scène, etc. Et puis, des questions bêtes, des fois auxquelles on ne s'attend pas. Et ce qui peut rendre la scène intéressante. Ça, c'est une idée qui serait pas mal. Qui serait pas mal parce que c'est dans le cas de Philou Dengo. Philou Dengo, c'est un professeur d'art dramatique, donc il est déjà rodé à ce personnage. Il a déjà ses marques. Et ça peut être intéressant comme quand par exemple là, euh, si par exemple je faisais un personnage, je peux faire les deux personnages, le naïf, le candide et moi-même. Bon, vous allez plus vous y retrouver, c'est pas la peine. On va perdre le sens des orientations. Enfin, c'est une idée. Ce qui m'ennuie, si vous voulez, dans ce genre de petits films, c'est par exemple, si je me retrouve avec quelqu'un, un débutant, qui ne sait pas jouer la comédie. Ça va se transformer en une leçon d'art dramatique. Et la personne qui va m'accompagner va se sentir ridiculisée en quelque sorte. Surtout si elle vient bénévolement comme ça, participer à un cours, si en plus elle se fait ridiculiser par son ignorance devant tout le monde. C'est ce qui me nuit, c'est ce qui m'ennuie dans ce genre de proposition. C'est pourquoi, quand on veut jouer la comédie avec quelqu'un, il faut d'abord avoir une espèce d'entente, un contrat, si vous voulez, entre les personnes, pour savoir qu'est-ce qu'elles sont prêtes à donner, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à accepter. Vous voyez, une fois j'avais joué une scène avec une fille qui était forte, elle était forte en comédie, elle avait quand même du talent, et malgré tout, le film ne lui a pas plu. Alors, elle m'a interdit de le diffuser. Moi, je me suis fatigué pour le faire, le film. Vous voyez, avec elle, c'est moi qui ai tout fait. J'ai filmé, je l'ai interviewé, je l'ai mis en scène, j'ai tout fait. Puis à la fin, elle me dit, oh, moi, ça ne me plaît pas, les images. Allez, hop, je t'interdis de mettre le film sur les réseaux. Vous voyez, c'est décevant. Surtout quand vous le faites bénévolement. Vous travaillez, moi, je donne de mon truc, et puis à l'arrivée, les gens ne vous comprennent pas, n'acceptent pas ce que vous faites, parce que elles n'ont pas d'avance participé aux frais, disons. Elles n'ont pas scellé un contrat de... Quand vous allez dans un cours, vous payez votre cours, même si vous êtes ridiculisé, vous avez payé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'avez rien payé, vous avez le droit de dire ce que vous voulez au professeur. Et puis le professeur, lui, il s'en va une main devant, une main derrière. Il n'a rien pris, lui, mais il a donné tout son temps, il a donné tout son talent à des gens qui ne sont pas à même de comprendre ce que c'est qu'un cours d'art dramatique. Alors c'est ambigu, c'est difficile de travailler avec des gens.
il faut bien cerner qui fait quoi, pourquoi il le fait, et quelle est sa participation, quel est son but, tout expliquer d'avance avant de tourner la scène. C'est un peu comme un contrat, quoi. Il faut faire un contrat pour qu'il n'y ait pas de déception. On obéisse bien au contrat qui a été prévu d'avance. Maintenant, s'il n'y a pas de contrat, comme je vous dis, c'est la porte ouverte à tous les abus. Parce que les personnes peuvent se rétracter, peuvent changer d'avis en cours. Vous n'êtes sûr de rien. Moi, si je fais ce que je veux faire, d'accord, mais la personne aussi a le droit de faire ce qu'elle veut faire. Donc, on doit tous les deux se mettre d'accord. C'est sur les accords que c'est pas si facile à trouver avec le grand public, parce que le grand public, lui, pense que c'est ludique de venir devant une caméra, c'est rigolo. Après, quand il voit les images, il se dit, aïe, aïe, là j'ai fait une grimace, ah, j'ai dit ce qu'il fallait pas dire, aïe, aïe, j'ai fait ça, ah non, non, je veux pas. C'est bagarre après, parce que ce ne sont pas des professionnels qui parlent, qui s'expriment. Vous voyez? C'est là où toute la difficulté de jouer des scènes avec des personnes amateurs. C'est là où le travail gratuit ne paye pas. Au contraire, il coûte de l'argent. Moi, ça m'a coûté de l'argent de faire ça. Avec une personne qui, après, a regretté tout ce que j'avais fait, ne voulait pas voir ce film. Moi, j'avais donné 2 jours de ma vie, 2 jours de mon temps. Pour faire un film, il faut 2 jours. Hein. Le dérangement, aller filmer sur place, c'est le premier jour. Pour le deuxième jour, c'est le montage du film. Car même si la personne n'est pas contente à la fin, elle n'a rien fait. Elle est arrivée comme une fleur. Et là, elle attend qu'on fasse tout. Puis après, à la fin, elle vous dit, ah non, non, ça ne me plaît pas ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord. Une fois que vous avez tout fait, c'est comme... c'est ça le problème. Et ça arrive très souvent, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un film, n'en ont pratiquement jamais fait dans leur vie, ne sont pas prêts à jouer un rôle devant une caméra. Et après, ils sont très très surpris quand ils se voient à l'image. Aïe, 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 catastrophe, aïe, 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 j'ai horreur de moi, j'ai horreur de me revoir. Alors il faut bien mettre les choses au point avant de faire quoi que ce soit avec quelqu'un, jouer une scène avec quelqu'un, c'est un peu comme un mariage, vous voyez. Il faut que les choses soient bien à plat, bien définies. Quoi a le droit de faire quoi, qui a le droit de faire quoi.
Alors, évidemment, le scénario... Alors, dans cette participation à plusieurs, le plus difficile, c'est l'entente. C'est pourquoi j'adorerais travailler avec des vrais professionnels. Parce que le vrai professionnel, il connaît tous les travers de la scène et il est indulgent, il est bienveillant, il n'a pas de problème à jouer une scène, vous voyez. Tandis que l'amateur, l'amateur, c'est pour ça, dans tous les cas, disons que la mise au point est très importante. Bon, personnellement, je n'ai pas de problème à jouer n'importe quel rôle. Ça ne me fait rien du tout d'être ridiculisé, d'être... Bon, évidemment, il ne faut pas dire des choses... il ne faut pas, comment je peux dire, humilier quelqu'un. Vous voyez, à la scène, c'est pas beau. C'est pour ça qu'un vrai professionnel ne vous humiliera jamais. C'est pourquoi on a confiance en quelqu'un, vous voyez. Et puis, il faut savoir où on va. Dans une scène, c'est très important. Le scénario, la mise en scène, c'est très important. Alors, je vois souvent des gens sur YouTube qui interviewent, qui font des reportages à plusieurs, qui se mettent à deux pour parler de quelque chose. C'est une forme de reportage qu'ils font. Et dans mon intention, je voudrais aller plus loin que ça, qu'un simple reportage. Hein. Je ne suis pas là pour être une bête de foire. Je veux faire de la vraie comédie, avec une idée en tête, quelque chose, un scénario, une intention de donner quelque chose au public. C'est pour ça que je vous parlais des cours d'art dramatique, c'est mon domaine. Je donne des cours d'art. Mais maintenant, si votre domaine c'est la peinture, par exemple, vous voulez parler de la peinture, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Et à ce moment-là, on fait une comédie sur la peinture. Pas simplement un simple reportage en vous posant des questions bêtes et méchantes. C'est pas... Il faut aller un peu plus loin quand même. Vous voyez, rigoler, rire d'un truc, d'un sujet, faire des blagues sur scène, avoir des mots abstraits, bizarres, avoir un vrai échange avec quelqu'un. D'où l'importance, même si on va parler de la peinture, je dis un sujet au hasard, il faut quand même avoir un scénario, c'est-à-dire savoir où on va en venir dans notre interview.
On peut mélanger un cours d'art dramatique sur la peinture, par exemple. Très intéressant comme sujet. Très intéressant. On prend un chef d'entreprise, quelqu'un qui fait quelque chose, un libéral, n'importe quoi, quelqu'un qui fait de l'artisanat, un métier, etc. Et on en fait une espèce de cours télévisuel, quoi, de son métier et du mien, d'acteur, comédien, interprète, metteur en scène, ce que vous voulez. Quand même, j'ai des qualités aussi, hein. On peut tout envisager, à condition d'avoir des personnes ouvertes d'esprit, qui acceptent le challenge, parce que c'est un challenge de se mettre devant une caméra et de faire un numéro. En fait, là, je teste toutes les notes et je les intègre pour pouvoir jouer machinalement, instinctivement par la suite. Et je m'aperçois que j'arrive déjà parfois à trouver... Vous voyez, une petite suite comme ça. Après, je vais faire des suites. Du jazz, une espèce de jazz, vous voyez, c'est ça, moi, que je veux faire du jazz. C'est la musique instinctive. Comme quand je fais l'acteur, pareil, je suis instinctif, c'est-à-dire je fais les choses machinalement, normalement, sans y avoir pensé, sauf au scénario. Le scénario est très important, qui définit toute la scène. C'était comment jouer à plusieurs une scène ensemble. Vous voyez, il ne s'agit pas juste de se planter devant la caméra et d'y aller comme ça. Ça, c'est zéro, hein. Même si la personne est fantastique, même si je suis fantastique, moi, je ne peux pas jouer devant une caméra sans scénario. Là, je suis dans un scénario bien précis, je suis en train d'expliquer comment jouer la comédie à plusieurs. Moi, j'ai mon scénario, et quand on va être à plusieurs, il faut qu'on s'entende tous sur le même scénario. Il ne s'agit pas d'avoir deux scénarios différents. Sinon, il va y avoir compétition à celui qui tire la couverture à soi. Non, dans un scénario, il y a une logique, on veut arriver à un objectif bien précis. Là, mon objectif bien précis, c'est d'essayer de créer un duo, par exemple. Déjà, rien qu'un duo, même un triplé, un quadruplé. On peut faire une scène à 10 même. Hein. Mais les 10 personnages doivent être d'accord sur la scène qu'ils sont en train de jouer. S'il y en a un qui joue la pêche à la ligne et puis que l'autre il joue le ping-pong et que l'autre il joue le football, on ne sait plus où on en est là. Hein. Il faut que tous jouent le même jeu en quelque sorte. Si c'est du ping-pong, il faut qu'ils jouent tous au ping-pong. Vous voyez? Donc il faut s'entendre d'avance qu'est-ce qu'on va jouer. Pourquoi on va le jouer. Et à quoi ça sert de le jouer. Des questions bêtes, mais néanmoins qui doivent être débattues. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir compris quelque chose, comment jouer une scène à plusieurs. Merci, au revoir.